Ok, donc le partage d'écran. Alors, bonjour, nous sommes le jeudi 15 mars 2018, 9h30, 9h27. Pour le DAX, pour l'instant, je ne suis pas en position. J'ai deux stratégies en attente. Mais le but ici de la présentation, c'est d'expliquer un trade avec la méthodologie que j'utilise, ici la méthodologie Basic Trade que j'utilise. Et elle va prendre, je vais essayer de ne pas dépasser la demi-heure pour que ce ne soit pas trop long. Et voilà, je vais vous lancer la présentation. Voilà, ça arrive. Donc, l'explication ici d'un trade, et donc cette vidéo a but pédagogique. Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils d'investissement, comme vous pouvez le voir sur l'avertissement des risques liés au trading. Alors, donc, le but de cette présentation, c'est d'expliquer en fait la mise en œuvre d'une méthodologie de trading de A à Z. Démontrer l'efficacité d'utiliser et d'avoir un plan de trading, d'une stratégie, d'une tactique ainsi que d'un signal cohérent. Je vais me baser sur une leçon que je dispense lors de mes formations, une partie des leçons pour expliquer en fait le cœur de ma méthodologie et comment je l'applique, comment je la mets en œuvre ici pour avoir un maximum de chances de réussir un trade. Un trade un peu comme celui-ci que j'ai pu prendre il y a 2 jours sur le GBP USD à l'achat en swing et une partie en intraday. Donc, mon but à moi ici, c'est lorsque je suis face au marché, j'attends un signal, je prends le signal et lorsque ça ne fonctionne pas, je suis directement fixé. Maintenant, lorsque ça fonctionne avec plus ou moins 70% de chances de réussite, euh, la plupart du temps, c'est d'avoir un mouvement impulsif, directionnel, où le marché, sans hésitation, va prendre la bonne direction, hein. L'idée, c'est de pouvoir mettre un stop à zéro assez rapidement, de pouvoir prendre des bénéfices assez rapidement, d'être à l'abri des fluctuations et des variations des marchés, des news, des statistiques. Donc, l'idée ici, c'est de rester un minimum sur le marché. Euh, un peu comme un sniper, c'est on va directement, une fois qu'on attaque sa proie, on va directement, comment dire, l'abattre. Donc, ici, voici l'exemple que je vais utiliser. Donc là, vous avez un graphique en 15 minutes, un graphique court terme, mais bien évidemment, je vais faire tout le processus, partir de l'analyse technique, de la mise en place du plan et de l'hypothèse pour déboucher évidemment sur la meilleure stratégie. Alors, je suis aussi en leçon avec un étudiant. Je vais d'ailleurs, Kevin, remettre le chat parce que sinon, je ne verrai pas si tu me poses des questions. Euh, voilà, c'est parfait. Donc ici, vite fait une petite introduction, hein, comme on le voit, c'est le thème de la leçon numéro 5, utiliser une méthodologie, concevoir un plan et une stratégie. Donc en introduction ici, je dirais juste que, un peu comme certaines professions, le trading en fait nécessite l'application d'une méthodologie que l'on va répéter, un process, euh, et surtout de pouvoir l'appliquer au quotidien à moyen, long terme. C'est comme ça qu'on fera en fait fructifier son capital. Un peu comme des professions, ici je vais prendre l'exemple d'un chirurgien qui ne peut pas opérer en fait sans méthode, sans un plan, sans une stratégie. On n'improvise pas. Dans le trading, c'est la même chose. Il n'y a pas d'improvisation, même si ce que l'on fait peut prendre quelques secondes, quelques minutes, et qu'en somme, c'est une chance sur deux. Il y a beaucoup de travail en amont, bien avant de prendre la position. Maintenant, concernant ma méthodologie, je vais pas, c'est une méthodologie assez ouverte. Par contre, nous avons plusieurs méthodologies. On va passer vite fait là-dessus parce que ce n'est pas le thème de la leçon. Il y a plusieurs méthodes, hein. Certains utilisent Ishimoku, les harmonic patterns, ou alors peuvent trader avec le carnet d'ordre. Moi, ici, je vais me focaliser ma méthodologie sur le price action, l'action des prix sur des niveaux de support ou de résistance. Soit une résistance va caler les prix, rejeter les prix, ou alors soit une résistance va céder. Et nous, l'idée, c'est d'exploiter une cassure ou un repli ainsi qu'un rebond au niveau des résistances ou des supports. L'action des prix, la réaction au niveau des niveaux de support et des résistances, comme je l'ai dit,
Je me base aussi simplement sur la théorie de dos, hein, ceux qui montent tendance haussière, baisse tendance baissière et on latéralise, nous sommes en range. C'est une méthodologie qui est ouverte, qui peut aussi s'assimiler et s'appliquer avec l'Ishimoku notamment. Donc j'essaie de rester sur quelque chose d'assez simple et compréhensible pour tout le monde. Alors, concrètement, ici, la méthodologie que j'utilise, c'est une méthodologie qui va couvrir plusieurs aspects et dont l'aspect principal, primordial, qui est propre à ma méthodologie, c'est l'avant-dernier cadre ici, c'est la mise en place d'une tactique, hein. Évidemment, les définitions des mots sont très importantes. Ici, la tactique, c'est la façon avec laquelle je vais pouvoir rentrer sur le marché, même si j'ai décidé d'acheter ou de vendre un marché, je ne peux pas rentrer n'importe comment. Et moi, j'utilise principalement 5 à 6 tactiques, notamment le repli correctif ou le rebond correctif et les cassures. Aujourd'hui, sur le GBP/USD, c'est plutôt un achat suite à un repli correctif que je vais ici tenter d'expliquer. Alors, cette méthodologie, donc, comme je l'ai dit, va englober l'aspect analytique, c'est-à-dire le cadrage de mon actif à moyen long terme, la mise en place d'un plan, c'est-à-dire d'un scénario ayant un maximum de chances de réussir suite à cette analyse technique. Bien évidemment, on se dirige vers le trading. Du coup, il nous faut une stratégie, hein, savoir si j'achète ou si je vends le marché en swing ou en intraday, voire du scalping, mes niveaux d'entrée et de sortie ainsi que mes objectifs, et aussi un aspect macroéconomique, surveiller les statistiques. Une fois que j'ai cela, je sais ce que je vais faire, acheter ou vendre, ben, je vais décider la meilleure façon de le faire. Ok, soit avec un rebond, soit avec une cassure. Dernier aspect de ma méthodologie, je vais devoir définir un signal en fonction de la densité, de la vigueur du marché à court terme. Est-ce que je vais plutôt attendre une clôture de bougie ou alors un enfoncement? Je vais essayer de définir cela au fur et à mesure de la présentation et sur l'exemple concernant le GBP/USD. Donc, en général, ici, donc, si je peux vraiment résumer, le but, c'est de travailler les actifs les plus accessibles pour moi, selon mon planning, mon horaire, mon capital et mes connaissances simplement en matière financière. Et d'utiliser donc, de travailler avec les actifs qui ont un fort potentiel. Suite à une analyse technique de moyen long terme, ben, je vais pouvoir faire ressortir les actifs qui ont un potentiel élevé. De voir un marché qui consolide dans un range à moyen terme est beaucoup moins efficace que de travailler sur un marché qui vient de donner un signal de moyen long terme, directionnel. Et c'est ce type de marché, ce type d'actif que j'essaye de mettre en évidence lorsque je fais l'analyse et le cadrage de moyen long terme. Donc, plus précisément, j'ai mon analyse technique, j'ai ensuite un plan et une hypothèse. Je vais mettre en place une stratégie ainsi qu'une tactique et je n'aurai plus qu'à attendre le bon signal et l'enclencher. Bien évidemment, une part très importante qui est le money management. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je dirais juste que, bon, bah voilà, bien définir son money management en fonction de son capital. On va à l'essentiel, on évite le superflu. Donc, concernant la prise de position sous la méthodologie Basic Trade de A à Z sur l'actif GBP/USD, alors ici, c'était un achat donc sur repli correctif aux alentours, pas aux alentours, à 1,3882 précisément, le 13 mars à 11 heures, plus ou moins. Alors, le plan, et ça, je vais vous montrer sur les graphiques au fur et à mesure. Donc, premièrement, ben, je suis parti d'un plan et d'une analyse technique qui m'ont donné cette hypothèse. C'est-à-dire que l'hypothèse la plus efficace, c'est que je vois un marché qui est haussier au-dessus de 1,35, donc concernant la GBP/USD, et qu'il y a des possibilités, hein, de rejoindre les 1,46 à moyen terme. La stratégie, donc, c'était une stratégie, il fallait acheter le marché en swing, euh, avec une entrée, bon, au-dessus de 1,3875, 1,38 50. De se maintenir au-dessus des obliques et des moyennes mobiles à 50 périodes, et ça c'est à plus court terme. C'est-à-dire ici, concernant la stratégie, je sais que je vais acheter en swing, et j'ai un niveau au-dessus duquel cela est réalisable. En dessous de ce niveau et de ces éléments,
ma stratégie ne sera pas enclenchée ou validée. J'ai des objectifs théoriques, hein, et des objectifs tactiques que je vais développer ici sur les graphiques. Donc ça, c'est la stratégie. J'achète, j'ai mon unité de temps en swing, j'ai mes points d'entrée, c'est-à-dire au-dessus duquel cette stratégie est valable. J'ai des objectifs et qui dit mes points d'entrée, ceci est équivalent aussi à un niveau d'invalidation. Ok, c'est de voir des bougies H1 enfoncer le support que je viens de noter ici et passer sous l'oblique que l'on va voir. Cela invaliderait ma stratégie directement. Donc j'ai cette stratégie, je sais ce que je peux faire, je dois faire sur le marché. Ensuite, comment je vais le faire? C'est ça, c'est ma tactique. Au vu de ce qui se passait à court terme, j'ai décidé d'utiliser un repli correctif, hein, qui est cadré. Et cette tactique, évidemment, que je vais essayer de développer, mais pas dans les détails forcément, vu qu'elle est réservée aux étudiants et ceux qui font la formation. Mais je vais quand même donner des éléments et vous allez voir que c'est quelque chose que la plupart d'entre vous utilisent. Mais simplement, c'est que la tactique ici est cadrée. C'est comme si j'avais les mains liées, je ne peux faire n'importe quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi. J'ai ma tactique. Le signal ici, c'était un signal sur clôture en M15 et je vais bien évidemment vous donner la raison. Mon money management, quand je mets 1 sur 2, c'est-à-dire que j'ai un stop par exemple de 10 et mon objectif doit être au minimum de 20, donc un ratio risque de 1 sur 2. Concernant le point statistique, hein, et ça, toujours, c'est évidemment, c'est très important d'avoir un œil sur la statistique, les statistiques du jour. On remarquera que ce jour-là, nous avions l'inflation aux États-Unis, surveillée par la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, ainsi que un tweet de Donald Trump limogeant en fait son secrétaire d'État. Donc voilà, ça côté fondamental et statistique. Alors, concernant ici la tactique repli correctif, hein, on va évidemment, je vais revenir sur le graphique, bien évidemment, ça va être beaucoup plus intéressant. Ce que je peux faire d'ailleurs, c'est un petit aller-retour sur le graphique. Pam, 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 GBP USD, on va venir ici en H1. Voilà, donc j'ai donc travaillé en fait ce mouvement ici, ce mouvement, cette impulsion repli correctif et je me positionne à l'achat. OK. J'ai mon niveau d'entrée, 1,3886 à quelques pips près. Et je vais essayer d'expliquer ceci en remontant les unités de temps, en partant d'une analyse, d'une hypothèse, d'une stratégie, la tactique ainsi que le signal. Donc, cette tactique, très important, la tactique, une fois qu'on a défini la stratégie, hein, celle qui a un maximum de chances de réussir, ben voilà, comment je vais rentrer sur le marché. Ici, je vais utiliser un repli correctif, c'est-à-dire dans le sens de la tendance, ici en H1, sur le Forex, au-dessus des moyennes mobiles, de la moyenne mobile à 50 périodes, simple. Au-dessus des Fibonacci 50 et 61%, je vais le montrer évidemment sur les graphiques, un RSI, donc c'est pour l'achat supérieur à 50, et des objectifs qui se situeraient au niveau des derniers plus hauts, le stop sous les plus bas, à plus ou moins 5 pips sous les plus bas, et un signal de clôture. Et évidemment, je vais expliquer pourquoi ces éléments vont définir la tactique du repli correctif. Ok. Vous pouvez prendre une capture d'écran, c'est comme vous voulez. Comme on vient de passer ici, on vient de voir un graphique en 15 minutes et en achat, donc du très court terme, enfin du court terme, voire du très court terme. Mais cela est basé évidemment sur une vision de long terme. Ici, on a devant nous un graphique mensuel de long terme et on peut observer sur le GBP/USD ici cette phase depuis 4 ans maintenant, bientôt, une phase baissière hein, sur la livre sterling face au dollar américain, avec ici un événement assez important, c'est-à-dire avant le Brexit, une tentative ici de casser un niveau de résistance. Mais le Brexit a eu lieu et nous avons eu une impulsion, un mouvement baissier très important. Aujourd'hui, nous sommes en train de refaire ce mouvement baissier qui a été établi au niveau du Brexit. C'est comme si nous effacions en fait les effets du Brexit. Nous avons cassé une oblique de long terme. Nous rebondissons au-dessus d'un niveau de support et nous avons les retracements de Fibonacci. Donc, nous sommes situés entre le 38 et le 61% de Fibonacci. Donc, nous sommes dans une phase de rebond post-Brexit entre 1,35 et 1,45. Sur le graphique hebdomadaire, donc, hein, j'ai ici en idée que nous sommes sur un rebond
potentiellement de moyen terme. Alors, je cadre ce rebond potentiellement de moyen terme sur le graphique, évidemment, hebdomadaire, hein, un graphique de moyen long terme, où je vais affiner mes niveaux et affiner, cadrer cette tendance, s'il y a tendance, évidemment. Il y a forcément tendance, hein, il y a trois types de tendances, haussière, baissière ou une tendance neutre. Donc moi, suite à mes éléments techniques, hein, niveau de support, comme vous pouvez le voir, et de résistance, ainsi que les canaux, les obliques, moi, j'identifie, je cadre cette phase de rebond dans un canal haussier. Alors ici, j'aurais pu le mettre en évidence, mais je l'entoure avec ma souris. Nous avons un triple creux, une ligne de coup, un pullback ici sur la ligne de coup, et hop, on rebondit, on se trouve au-dessus des moyennes mobiles. Donc à moyen terme, nous sommes sur une phase haussière, une tendance haussière. Euh, Au-dessus des 1,27, clairement tendance haussière. Maintenant, cela veut dire que si nous passons en données journalières hebdomadaires sous les 1,27, attention, nous avons potentiellement une correction, voire un retournement. Donc, j'ai encore des niveaux, un niveau de résistance, un niveau de support, un sens, c'est-à-dire une tendance haussière. Il est donc évident d'essayer de se positionner à la hausse avec un signal fiable. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pu le poster, et ça, je vais revenir dessus assez rapidement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un graphique. Tac, tac, tac. Ça, c'est pas mon graphique journalier, mais je vais vous le mettre. Juste avant, hop, hop. Donc l'idée, c'était ceci, hein, le 13 mars, nous sommes le 15, il y a 2 jours. Le signal que j'ai donné pour les membres et les étudiants de Basic Trade, ici, avant le rebond, donc potentiel rebond au-dessus de l'oblique, de la moyenne mobile, et nous avons le niveau de support. OK. Alors, concernant ici le graphique en données journalières, on va voici. Donc, en données journalières, donc toujours dans la tendance haussière, j'ai mon niveau de support que j'ai matérialisé et clairement apparaît devant nous, ici, sous nos yeux, hausse, tendance haussière, cassure haussière, consolidation. OK. Consolidation, pas correction. La correction s'effectuera en dessous du niveau du support ici. Là, nous sommes en consolidation. Et voilà ce qu'on pouvait observer il y a quelques jours, c'est-à-dire la semaine passée, on consolide sous une oblique. Alors cette consolidation prend tout doucement la forme d'un triangle, hein, et qui dit figure, et c'est une figure de continuation, nous pouvons avoir des objectifs théoriques. Donc ici, le premier objectif théorique, ça va être la hauteur de, de la dernière amplitude en fait que le marché a fait. Donc je reporte ici cette hauteur au point de cassure. OK? Mais avant le point de cassure, moi, en analysant cet actif, donc il fallait être patient, OK? Attendre, si on n'a pas pu avoir le niveau de support, attendre un signal de moyen terme, c'est-à-dire la cassure de l'oblique et la cassure du premier niveau de résistance que le marché allait rencontrer de moyen terme, que je vais mettre ici en évidence en orange. Et lorsque nous nous approchions de ce niveau de résistance, plus ou moins à un 39,30, un 39,40, ainsi que de l'oblique, nous avions deux possibilités. Soit nous allons refouler, rejeter sous l'oblique et repartir de nouveau pour un mouvement baissier, ou alors nous allions casser l'oblique. Vu que nous venons d'un mouvement haussier, nous sommes dans une tendance haussière, pour moi, d'après la théorie de Dow, les perspectives sont toujours à la hausse, bien évidemment. C'est pour ça que je ne regardais pas des stratégies de vente sous l'oblique. D'autant plus, et ça c'était en H4, hein, il fallait surveiller ici en tous les cas le RSI, mais le signal a été donné d'abord en H4. Donc des éléments qui me disaient attention, potentiellement on risque de casser l'oblique, de casser la résistance et d'enclencher une nouvelle phase de hausse. Et si cela se confirme, nous aurions devant nous plusieurs jours, voire plusieurs semaines, où le marché aurait une tendance clairement établie, avec des objectifs et des niveaux d'invalidation. Donc, des trades, je ne vais pas dire faciles, mais assez clairs. Revenons donc sur la présentation et je vais donc, hop là, voilà. Donc, ça, comme vous l'avez compris, nous sommes toujours en mensuel. J'aurais dû mettre le graphique journalier. Donc en journalier et à court terme, à moyen et à court terme, suite à une consolidation, la livre sterling semble sortir par le haut, ok, de la figure de continuation, triangle. On observe aussi le RSI. Attention à un RSI qui était OK à ce moment-là.
Les objectifs sont à 1,46. Alors, à plus court terme, sur le graphique H4, ok? Donc, ici, j'ai pris une prise, donc j'ai un peu décalé, j'ai triché, j'ai les graphiques ici, normalement, je vais pouvoir le ressortir assez facilement, je le referai tout à l'heure, mais voilà ce qu'on pouvait observer, je vais dire la veille du signal, c'est-à-dire qu'un GBP-USD qui était en train de se rapprocher de son niveau de résistance, un RSI qui confirme la cassure du 50 ici, et à court et en intraday, à court terme et en intraday. Attends, il y a mon étudiant qui vient de se faire la malle, je vais lancer le partage d'écran de nouveau, voilà, et je vais donc continuer la présentation. Donc, ici à court terme, on va surveiller la cassure de la résistance ainsi que la cassure de l'oblique. Voilà. Plus une vue sur le RSI. Je passe au graphique qui le met en évidence. Donc voilà, le RSI qui casse le niveau des 50. Alors, lorsque nous étions à ce niveau plus ou moins, ben, j'avais plusieurs possibilités pour pouvoir acheter le marché, c'est-à-dire donc j'ai ma stratégie, je sais que je veux acheter le marché, donc c'est une stratégie d'achat en swing. Maintenant, ce jour-là, quand le marché s'est approché de l'oblique et du niveau des résistances, bah, il fallait décider de la façon avec laquelle nous allions rentrer sur le marché. Pour moi, ici, j'ai pris la décision de rentrer avec un repli correctif. Pourquoi? Parce que le matin, la livre sterling s'est repliée à très court terme, mais elle ne s'est pas repliée n'importe où. Et pour moi, quand j'observe cela et que j'ai une stratégie d'achat, je vais surveiller les niveaux de support. Donc, je surveillais les niveaux de support avant une potentielle cassure. Si nous avions la cassure, j'allais attendre la confirmation de la cassure, peut-être en données H4 sur des bougies H4, attendre un retour pullback sur le niveau au-dessus du niveau de cassure pour pouvoir enclencher une stratégie d'achat. Donc, pour faire simple, je ne serais pas rentré sur cassure à l'achat directement. D'ailleurs, j'avais un OC que j'ai enlevé quelques heures avant. Alors voilà, j'ai ma stratégie, j'ai défini que j'allais acheter en swing, j'ai mes niveaux d'entrée. Je viens de décider aussi avec quel type de tactique j'allais prendre position, c'est-à-dire attendre un repli correctif sur un niveau de support, un signal et rentrer en position. Alors, vous comprenez évidemment l'efficacité de cette tactique si elle fonctionne, c'est-à-dire que avant la cassure de l'oblique, c'est que mon trade sera déjà gagnant et que si nous échouons sous l'oblique ou sous la résistance, je peux mettre mon stop à zéro ou prendre une partie de mes bénéfices. Voilà donc ce qui s'est passé. C'est une capture d'écran que j'ai faite hier, je pense, ou avant-hier. Donc, franche cassure en H4, ok, au-dessus de l'oblique ainsi que du niveau de résistance. Le graphique de très court terme, c'est-à-dire le graphique horaire ainsi que le graphique M15, voilà, lui va pouvoir me donner la possibilité, en fait, je vais avoir la possibilité ici d'illustrer la tactique, hein, qui est vraiment ici le cœur de ma méthode, parce que voilà, suite à cette stratégie, ben voilà, tout le monde est quasiment capable de se dire après analyse sur un graphique, de se dire, bah, tiens, vaut mieux acheter ou vaut mieux vendre. Maintenant que j'ai décidé d'acheter, la meilleure façon, comme je vous ai dit, sous un niveau de résistance de moyen terme, l'oblique et la résistance, on ne va pas acheter une résistance, quoi. Donc, par contre, voyant le marché en fait qui corrigeait le matin ici et que nous sommes venus nous poser sur un support, comme je vous l'ai dit, sur un support appuyé par une oblique, un support appuyé aussi par la moyenne mobile à 50 périodes et je pense que c'est la moyenne mobile, comme vous pouvez le voir ici en données horaires, hein, bien évidemment, c'est en données horaires. Nous sommes bien au-dessus et un RSI qui se trouve clairement au-dessus du niveau de 50. Donc, j'ai les éléments ici pour valider la tactique du repli correctif. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la tendance haussière de court terme et lancée. Nous ne sommes pas en phase de rebond de court terme, nous sommes déjà dans une phase tendancielle de court terme et il suffit simplement d'attendre un repli correctif sur un niveau de support. Concernant les objectifs, de cette tactique, une fois que nous avons pris position ici, je vais juste voir le graphique suivant, toujours en 15 minutes. Concernant les objectifs, une fois que j'ai pris position, en fait, j'attends que le marché vienne travailler le support
et j'attends que le signal se matérialise. Les objectifs, en fait, se situent au niveau des derniers plus hauts, comme je l'ai notifié précédemment. Un stop sous les plus bas, quelques points sous les plus bas, et on doit observer la réaction du marché immédiatement. Alors, vous remarquerez que le marché est venu plusieurs fois travailler le niveau de support dans la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, nous avions des statistiques aux États-Unis à 13h30 ou 14h30 et qu'il ne fallait pas forcément rentrer en position quelques heures, 2-3 heures avant ce type de statistiques et surtout l'ouverture des marchés US. J'ai pu faire une première tentative en attendant un signal, mais je suis sorti à zéro. Comme vous pouvez le voir, le marché est revenu ici plus bas, juste avant la statistique. Par contre, quelques minutes après la statistique, là, j'ai pu prendre mon signal parce que la statistique était tombée et que ben, le marché prenait sa décision, en fait, hein, dans quel sens il allait partir pour le reste de la journée. Donc, dans ma stratégie, très important, bien notifier l'heure des statistiques. Ici, c'était je ne sais plus si c'était l'inflation, mais on va pouvoir le voir. C'était des statistiques aux États-Unis. Parce qu'on ne va pas prendre une stratégie, une tactique, un trade quelques minutes, une heure ou deux avant une statistique potentiellement majeure, de peur, parce que le risque serait de rester coincé. Comme vous le voyez ici, celui qui prend position sur le niveau de support, vous voyez que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, donc on va nulle part. Donc on peut avoir de la frustration et perdre un peu de vue la stratégie et la tactique que l'on veut mettre en place. Maintenant, euh, sachant que nous avons une statistique à 14h30 et que déjà à 13h, voire à midi, midi et demi, le marché est en train de travailler ce niveau de support, ben voilà, moi, je ne vais pas prendre ma position. Je ne vais pas prendre de trade ici. Je vais vraiment attendre quelques minutes après le niveau, la statistique. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Quitte à perdre du potentiel, c'est-à-dire de prendre le trade après la statistique, c'est-à-dire ben, même si nous nous éloignons en fait du point d'entrée idéal, c'est quelque chose de très important. Soit la statistique risque d'être mauvaise, ou bonne, peu importe, c'est en tous les cas d'avoir un décalage de marché complètement dans le sens opposé de notre trade. Il y a aussi le risque de slippage, car nous avons un manque de volatilité durant ces moments. Alors, maintenant, sur le graphique en direct, je vais pouvoir remonter tout cela sur les graphiques ici directement, mais ça ira assez vite car nous avons fait tout le raisonnement. OK. La phase de baisse de long terme, mais maintenant nous sommes plutôt sur une phase de rebond technique. Toujours baissier pour moi à long terme, et je vais surveiller ici les plus hauts enfin juste avant le Brexit. Sur le graphique en données hebdomadaires, nous sommes au-dessus des moyennes mobiles 50 et 20 périodes. Nous avons le niveau de support, la tendance haussière dans le canal haussier et un niveau de résistance qui se situe juste en dessous ici du 61% du retracement de Fibonacci pardon, euh, ici de cette avant-dernière phase de baisse, correction, Brexit et de nouvelles phases de baisse. Ok. Donc j'ai cadré ma tendance en données hebdomadaires, j'ai mes niveaux de moyen long terme et là-dedans je peux travailler. Je vois clairement que je suis haussier. Je vais essayer de prendre des trades haussiers en swing sur cet actif. Sur le graphique journalier, hein, voilà. Donc, OK. On voit ici se matérialiser cette figure de continuation, le triangle. Maintenant, il nous faudrait vraiment qu'on confirme, c'est-à-dire assez rapidement, en tout cas avant la fin de la semaine, nous devrions pouvoir atteindre les 1,40 si possible. Bougie de cassure en données journalières, cassure au niveau du RSI, au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes en données journalières. Je garde vraiment une vision ici haussier de moyen terme avec des objectifs de moyen long terme à 1,42, 1,43. Sur le H4 aujourd'hui, nous pouvons observer que le marché est en train de consolider. Alors, on peut avoir ici maintenant, on peut mettre en place de futures stratégies pour pouvoir rentrer sur le marché. C'est-à-dire que nous avons la cassure,
Pour ma part, pour mon trade, mon swing, j'ai déjà évidemment, bien évidemment pris des bénéfices et je mets mon stop ici sous les plus bas d'hier. Alors, on explique ici, on voit clairement la cassure. Cassure au niveau du RSI. On vient rechercher en pullback le niveau de support euh, actuellement, mais qui était niveau de résistance. Donc, l'inversion de polarité, hop, pullback ou repli correctif, mais moi je l'identifie ici plutôt comme un retour pullback. Petite information justement, j'identifie les pullbacks sur, et plus précisément ici un overlap sur un niveau horizontal. C'est-à-dire qu'on a une cassure franche, un niveau clairement qui a été cassé, et on vient le rechercher avant de repartir à la hausse, c'est un pullback. Concernant un repli correctif, cela ne se produit pas, ne vient pas se positionner, le repli correctif ne vient pas forcément se positionner sur un niveau de cassure suite à une extraction d'une figure de retournement, par exemple. Donc, en intraday ici, si je devais mettre en place une stratégie pour aujourd'hui, c'est un achat. Un achat, premièrement, sur cassure. Parce que pour ceux qui ont fait la formation, ceux qui vont la faire, ici j'ai les éléments de cassure. En tous les cas, je peux juste donner mon niveau de cassure qui est à 1,40,05 et j'ai mon ordre conditionnel que je pourrais peut-être, comment dire, faire apparaître les ordres. Voilà, j'ai mon ordre conditionnel ici. Donc, si mon ordre est enclenché, c'est pour un swing et je viendrai chercher ici les 1,40,75, 1,40,70. Donc, la stratégie, ce serait d'acheter, ok, au-dessus des 1,40. Concernant la tactique, donc je vais être complet avec la stratégie, donc d'acheter au-dessus des 1,40 et pour un objectif théorique ici à 1,40, 50, 1,40, 70. Voilà, ça ce serait pour la stratégie. Dans un premier temps en intraday, et si nous faisions cet objectif, je prends une partie de ma position, stop 0 bien évidemment, et je vise le swing. Je vais chercher ma stratégie, ma tactique maintenant. Ma tactique. Est-ce que je vais utiliser une cassure? Est-ce que je vais rentrer, comment dire? Est-ce que je vais rentrer avec un repli correctif ou un rebond correctif, ou alors je vais acheter une borne basse ou vendre une borne haute d'un range, ou alors travailler un gap? Ma tactique ici que je vais choisir, ce sera la cassure, parce que là, en intraday, j'ai les éléments de la cassure. Ou alors, je pourrais revenir me positionner dans ce cas ici, toujours venir rechercher le pullback. Alors, un pullback peut se matérialiser et se produire plusieurs fois hein, sur le niveau de pullback, contrairement à un repli correctif, par exemple. Alors, ce matin, nous sommes approchés très très près du niveau de cassure. Mais là, actuellement, le marché est en train de corriger. Nous avons certainement un dollar américain qui est en train de rebondir. Alors, à plus court terme, moi, je vais terminer ici la présentation en vous montrant sur le graphique horaire la stratégie, le trade que j'ai pris il y a 2 jours, hein, ici précisément le 13, c'est-à-dire il y a 2 jours. Je casse mon niveau de résistance, je viens me positionner, c'est-à-dire hein, je fais ici un repli correctif, car nous sommes déjà initiés et dans un mouvement haussier, dans une phase haussière. Voilà, j'avais identifié l'oblique, premier point de contact, deuxième point, le troisième point a parfaitement fonctionné, et nous avons fait les objectifs, c'est-à-dire nous avons fait les plus hauts, ok. Et l'idée ici, ce qui est intéressant ici d'acheter un repli correctif et de se positionner en swing, c'est qu'avec de grosses probabilités de fonctionner, le trade va aller plus haut. Et ce qui va nous permettre de mettre un stop, je vais dire, confortable. Ok, vous voyez, ce que je suis en train de faire ici, c'est que j'affine mon stop. Mon stop se trouve en dessous de l'oblique, ainsi que sous le niveau de résistance. En fait, ce que je vais faire, je vais le mettre légèrement sur ce niveau. Je vais identifier un niveau de support sous lequel, à court terme, le marché ne corrige plus, enfin ne consolide plus à la hausse, pour repartir à la hausse éventuellement, mais corrigerait. Donc sous les 1,3920, nous avons une correction de court terme sur le GBP/USD. Du coup, là, je ferai pause concernant les stratégies d'achat. Tant que nous restons au-dessus de 1,3930, 1,3920, et surtout au-dessus de l'oblique ici, je conserverai mes stratégies d'achat.
il est possible hein, que nous rentrions ici dans une phase de conso, dans un range trading éventuel. Et là, l'intérêt, évidemment, de mettre des stratégies d'achat sur la borne basse du range serait très très intéressante et d'attendre la cassure haussière. Donc voilà concernant la méthodologie que j'utilise, hein, si je dois, comment dire, résumer cela. Alors, je vais utiliser le bon slide pour résumer cela. Voilà. À partir de le slide actuel. OK. Alors, cette méthodologie, en fait, je pense que tout le monde utilise cette façon de faire, c'est-à-dire que ben, on doit analyser, on doit partir d'un cadre technique, savoir en fait où nous nous situons précisément. Pour cela, il faut étudier ce qui s'est passé dans le passé, bien cadrer ce qui se passe actuellement et développer des hypothèses fiables et ayant un fort potentiel de réussite. Et ça, c'est l'analyse et le cadrage technique de moyen long terme, ok, sur des graphiques de données trimestrielles, mensuelles, voire hebdomadaires. Et de cette analyse, de cette étude, et ça, c'est la sensibilité de l'analyste hein, qui prend place, il nous faut des hypothèses, c'est-à-dire pouvoir mettre en place un plan et de se dire, tiens, au-dessus de ce niveau, la livre sterling conservera sa vélocité haussière et nous pourrions rejoindre les prochains niveaux de résistance. OK, une fois que j'ai ça, je vais affiner maintenant ma pensée, c'est-à-dire ben, je veux trader, je veux profiter de ce potentiel haussier et je vais mettre en place une stratégie. Premièrement, j'achète en swing. Ensuite, je vérifie un peu le cadre des statistiques, je mets en place des niveaux d'invalidation et je précise peut-être mes objectifs concernant d'éventuelles figures de retournement, de continuation qui ont, elles ont des objectifs techniques que l'on connaît et qui sont faciles à établir. Ok. Ensuite, maintenant, voilà. Et c'est là où la plupart d'entre vous, surtout les débutants, vous vous arrêtez. Peut-être que vous travaillez avec le signal, mais on s'arrête à la stratégie. Moi, je vais plus loin, c'est que, ben oui, je veux acheter, mais je ne vais pas acheter n'importe comment. En fonction de l'évolution du marché à court terme, je peux décider soit de rentrer avec un repli correctif, un achat suite à un repli correctif, ou alors un achat sur cassure, voire sur des indices, des achats suite à un gap. Ok. Et tout ça, évidemment, c'est là, ici, le cœur ici, de ma méthodologie, c'est que toutes ces tactiques sont bien définies et établies dans le sens où si je décide de travailler avec un repli correctif, ben, voilà, j'ai des éléments qui m'empêchent de faire autrement. Ok. J'ai vraiment mes mains liées. C'est comme un chirurgien, voilà, un pilote d'avion de ligne qui a son plan de vol, qui vérifie la météo et qui ne va pas improviser, il ne va pas faire n'importe quoi. Et il n'y aura plus qu'à attendre le signal. Concernant le signal, c'est vrai que je n'ai pas précisé ici pourquoi j'ai attendu que le marché en 15 minutes, et je vais venir ici sur le graphique en 15 minutes, pourquoi j'ai décidé d'utiliser un signal de clôture. Ben, tout simplement, ce signal de clôture, moi j'attends des confirmations de bougie clôture en 15 minutes lorsque je me positionne dans un mouvement contraire. C'est-à-dire que on est baissier à court terme et je veux acheter. Là, je dois attendre vraiment une confirmation solide. Donc, ça va être plutôt attendre une clôture de bougie en 15 minutes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, hop là, j'ai pris position à 11 heures. Donc, c'était une stat en Europe, à mon avis. En tous les cas, j'ai attendu ici la clôture de cette bougie en 15 minutes. En fait, j'ai attendu, voilà. Il y a eu la bougie qui a enfoncé en rouge, ici le niveau de support, la première bougie bleue, et je me suis positionné suite à la deuxième bougie bleue qui a clôturé bien au-delà de l'avant-dernière bougie ici bleue, comme vous pouvez le voir, hein. Et c'est là que je suis rentré, comme vous pouvez le voir, précisément en position. Mon stop, hop, était mis au départ, ici, sous les derniers plus bas. Et ça, c'est le type de signal. Lorsque je vais travailler sur une cassure, un peu comme ici, par exemple, je n'attendrai pas la clôture de bougie. Et là, voilà, ça c'est un peu plus complexe et ça c'est dans l'étude de la méthodologie, c'est voilà, pouvoir savoir, c'est même pas savoir sentir à quel moment je vais attendre une clôture ou un enfoncement. C'est que j'ai déjà un cadre qui est prêt par rapport à ça et c'est pas moi qui décide en fait. Si je respecte ma méthodologie, ce n'est plus moi qui décide. J'ai un procédé, un process à suivre. Ok. Donc
Tout ça, on peut bien évidemment le retrouver en titre informatif ici, hein, sur le site de Basic Trade, mais qui vous sert surtout à voir un peu ce que je peux proposer en matière de formation. C'est-à-dire, l'idée, c'est que voilà, je prends des étudiants, on se voit par Skype, on échange les écrans quand ça fonctionne, et la plupart du temps, ça fonctionne pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que des sessions d'une heure et demie, où on va voir leçon après leçon, il y en a 13, des leçons bien concrètes, hein, en concernant, ben, analyser un marché, tracer, ses obliques, les résistances, l'utilisation des, des indicateurs. Moi, j'utilise peu d'indicateurs, mais ceux que j'utilise, ben, voilà, je les montre, comment je paramètre. Donc voilà, une formation complète, individualisée et personnalisée, OK? Et qui se base, sur, donc simplement la théorie de dos et ainsi que les vagues d'Elliott. Un coaching aussi, quasiment au quotidien parce que, ben, j'ai pas mal d'étudiants avec qui je communique, par Messenger ou par Skype, voilà, un petit coup de fil, 15 minutes, de parler un peu d'une position, d'un plan ou d'une stratégie. Donc, quelque chose qui est personnalisé et je vais dire, où il y a, un suivi. Maintenant, pour, ceux qui voudraient des informations complémentaires, vous pouvez me joindre bien évidemment, soit en laissant un mail ici sur le site, Basic Trade, ou alors sur le groupe Facebook en message privé. Je vais arrêter la présentation ici parce qu'elle a fait un peu plus que 40 minutes. Et sur ce, il est 10h08. Je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente session de trading. Et pour ma part, je suis toujours... j'ai pas pris de position encore ce matin. Je surveille le DAX. Bon, ben voilà, vous voyez le DAX qui vient de toucher mon niveau de résistance. OK, le DAX qui touche le niveau de résistance. Alors, je vais mettre la moyenne mobile horaire de 50 périodes. Voilà. OK, voilà. Voilà, nous sommes en dessous de la moyenne mobile horaire à 50 périodes. J'ai le niveau de résistance, le Fibonacci de 61%. Maintenant, ici, en 5 minutes, probablement, ben, je vais attendre le bon signal pour pouvoir vendre. Et ici, si je vends, c'est quelle tactique que je vais utiliser? Ben, c'est une tactique, euh, ce serait plutôt un repli, ici, un rebond correctif. Je vais plutôt vendre ici un rebond correctif, OK? Je suis toujours dans un mouvement baissier depuis quelques séances, enfin depuis hier surtout ici, avant-hier, nous avons bien chuté. Correction, dernière séance. Et puis simplement ici, ben voilà, c'est un peu flou pour moi. Aujourd'hui sur le DAX, si je le mets en données horaires, voilà, l'idée ici, c'est toujours de travailler cette tendance de moyen terme baissière, d'attendre que le marché vienne rechercher des niveaux de résistance et de voir la réaction sur les niveaux de résistance. Le premier niveau de résistance que je vois, évidemment, c'est celui qui a fonctionné hier. Du coup, ben, voilà, c'est pour ça que je surveille ce matin. Maintenant, il est probable que le marché le casse complètement. Donc ça, c'est à surveiller de près. OK. Allez, bon, ben, moi, je vous laisse, j'arrête l'enregistrement et je vous dis à bientôt.